Je viens de terminer La guerre éternelle de Joe Haldeman. C'est un roman de science-fiction sorti en 1975, illustre année puisque c'est celle qui m'a vu naître. Ce roman a obtenu le prix Hugo en 1976, l'année suivante, un prix américain qui récompense chaque année depuis 1953 un roman de science-fiction ou de fantasy. Des gens comme Isaac Asimov, H.E. Van Vogt, Arthur C. Clarke, Dan Simmons, Ursula K. Le Guin ou J.K. Rowling s'y sont illustrés. Donc autant dire que ce prix, ça ne rigole pas. Et justement non, dans La guerre éternelle, on ne rigole pas des masses. Les humains se foutent sur la gueule avec des extraterrestres pendant près de 300 pages. La mort rôde sans cesse autour des militaires qui sont manipulés par les politiques, pour servir le récit national. La guerre éternelle est régulièrement qualifiée de chef-d'œuvre. De mon côté, sans pour autant m'avoir déplu, je lui trouve de trop gros défauts pour le placer sur un tel piédestal. Allez, c'est parti, on en parle. Dans La guerre éternelle, écrit par Joe Haldeman, on suit un militaire, William Mandela. Depuis son enrôlement forcé en 1997, alors qu'il n'est pas du tout destiné à intégrer l'armée puisqu'il poursuit des études scientifiques et qu'il est plutôt pacifique, jusqu'en 3143. Eh ouais, on couvre une sacrée période. Pendant tout ce temps, on va assister à la guerre entre les humains et les taurans. C'est un peuple extraterrestre qui a eu l'outrecuidance de détruire un vaisseau spatial humain et donc de lancer cette guerre éternelle. À moins que cet adjectif éternel collé à la guerre ne fasse plutôt référence à cet état dans lequel l'humanité ne peut s'empêcher de sombrer ère après ère. C'est une question à laquelle répond peut-être ce roman. En abordant La guerre éternelle, on pense évidemment à un autre roman, Étoile garde à vous, de Robert Heinlein, qui est paru 16 ans plus tôt, et c'est un roman qui donnera naissance au très connu film Starship Troopers. Étoile garde à vous, c'est un texte extrêmement cinglant, parodique même, et extrêmement critique vis-à-vis de l'armée et de ses différents composants. Ici, dans La guerre éternelle, c'est un peu différent. On sent que l'auteur est totalement contre l'absurdité de la guerre, contre les politiques qui nous y mènent, mais pas contre les soldats qui la subissent. Et évidemment, son expérience de la guerre du Vietnam, dont il est ressorti gravement blessé, transpire largement dans ses pages. Alors bien sûr, lire de la science-fiction qui a été écrite 50 ans auparavant, c'est toujours un peu casse-gueule. Il faut accepter que l'avenir projeté par l'auteur risque fort d'être risible au vu de ce qui s'est réellement déroulé depuis. Et c'est bien le cas ici, pour certains pans techniques et structurels du récit. Par exemple, les combinaisons des soldats, sur lesquels Haldeman s'étend très longuement, ou l'importance des fantassins dans une guerre interstellaire. Voilà, ce sont des points dont on peut un petit peu douter au vu de nos technologies actuelles. Alors évidemment, Haldeman a envie de parler des émotions de ces militaires qui sont envoyés au combat contre des ennemis dont ils ne savent rien, de ces corps à corps terrifiants dans des tranchées au-dessus desquelles volent des vaisseaux tout-puissants, de ces armes auxquelles ils font face et qui semblent directement impacter leur cerveau. Là encore, tout ça, on va retrouver sans doute ce que l'auteur a vécu lui-même pendant la guerre du Vietnam. Mais bon, l'esprit critique du lecteur moderne est un peu mis à rude épreuve tout au long de ces pages. En dehors de ces problèmes, l'aspect technologique, la démonstration technologique de Joe Haldeman est vraiment très intéressante. Les voyages au long cours, la relativité et les paradoxes temporels que ça engendre, les batailles spatiales, le conditionnement des soldats, et même la vie des soldats tout simplement, s'entraîner et attendre, toujours attendre, plutôt que combattre sans cesse, tout ceci fait sens, tout ceci sonne assez réel. Et puis il y a aussi la réponse apportée à la surpopulation de la planète Terre, qui est aussi très intéressante.
De mémoire, je n'avais pas lu cette proposition ailleurs. Et elle accompagne l'évolution des mœurs sur notre planète, sur la Terre, au cours des centaines d'années d'absence de William Mandela, une conséquence directe du voyage à très haute vitesse et des paradoxes temporels. Des thèmes également profondément ancrés dans les années 70, donc la période où a été écrit ce livre, sont largement débattus dans ce roman. Par exemple, l'émancipation des femmes, la libération sexuelle, l'égalité des sexes. Alors évidemment, leur mode de traitement peut sembler dater un petit peu, mais il reste vraiment intéressant, d'autant plus dans le cadre militaire dans lequel ces thèmes sont développés. Haldeman parle aussi beaucoup de l'instrumentalisation du libre arbitre et de la tendance qu'a l'humain à détruire ce qu'il ne connaît pas, ce dont il a peur. D'ailleurs, la dernière partie de ce roman, La Guerre éternelle, est révélatrice et donne beaucoup plus d'ampleur à ce livre que ce qu'on aurait pu supposer jusqu'ici. Et bien en conclusion, je dirais que La Guerre éternelle renferme beaucoup plus que ce qu'il laisse paraître. Mais il faut que le lecteur participe activement à réfléchir au-delà du texte. Sinon, il va passer forcément à côté du message, si tant est que c'en soit un, laissé par Haldeman, et il sera forcément déçu de ce bouquin un peu old school, un peu bête, pas très visionnaire. Mais vraiment, si vous faites l'effort et que vous évacuez les non-sens, eh bien, vous serez récompensé par une critique plutôt bien menée de nos tendances belliqueuses qui nous conduiront, lisez le bouquin pour le savoir. Bonne lecture et à bientôt.